Un écrin de verdure, paisible. Ici, c'est le camp de démobilisation de Mutobo. Chanter avec entrain l'hymne du pays qu'ils ont fui il y a 25 ans, devant l'avancée des troupes de l'actuel président Paul Kagame. Tous, ici, sont des combattants Hutus FDLR. Parmi eux, d'anciens militaires et peut-être des Interamwe, les bras armés du régime génocidaire. Réfugiés au Congo voisin pendant 25 ans, certains ici ont rêvé de revenir au pays, armes à la main, pour rétablir le régime suprémaciste Hutu. Ils apprennent qu'au Rwanda, désormais, il n'y a ni Hutu ni Tutsi, juste des Rwandais. Nous sommes passés plus de 25 ans dans une idéologie ethnique divisionniste. Maintenant, on veut les intégrer dans l'unité que le Rwanda est en train d'entreprendre. Ce jour-là, c'est atelier d'écriture de leur projet professionnel. Après 25 ans d'exaction et de pillage au Congo voisin, il est temps pour eux de travailler. Ne soyez pas paresseux, travaillez dur. Lui, c'est Sébastien Nkundabozé, le doyen comme on l'appelle ici. Car dans la forêt congolaise, il n'était pas n'importe qui. J'ai été substitut de l'auditorat militaire. C'est-à-dire que je lançais toute la discipline dans toute la communauté des FDLR. Comme les autres, il a été rapatrié contre son gré. Mais il assure que la rébellion, c'est du passé. Je suis très content, ainsi que mes confrères ici, que nous sommes ensemble. Nous sommes très contents d'arriver dans notre chère patrie. Oui, oui. Sur sa vie d'avant, il est moins prolixe. Que faisait-il entre le 6 avril et le 4 juillet 1994 ? Ces 3 mois où la majorité Hutu massacrait méthodiquement près d'1 million de Tutsis. J'étais en train de chercher l'emploi parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés venant d'Obiumba, de Ruhengeri qui s'étaient exilés. Mais pendant le génocide, personne ne travaillait, hormis ceux qui tuaient les Tutsis, le travail comme ils l'appelaient. Nous reprenons donc la question. Mais qu'avez-vous fait à partir du 6 avril jusqu'au 4 juillet ? Avant le 6 avril. Nous ne saurons donc pas. Sébastien rejoint l'atelier sur les traumatismes. Tous retourneront bientôt s'installer sur les collines aux côtés des rescapés. Il faut les y préparer. Une personne traumatisée ne peut pas regarder l'outil qui a été utilisé. Exemple, la machette. S'il passe à côté d'une colline où on a tué des gens, ce sera difficile pour lui de la regarder. Ici, on parle des machettes qui ont tué, des femmes violées, mais jamais de Tutsis, ni de génocide. Le génocide, non, on ne veut pas évoquer. Donc on n'est pas spécifique. Si on amène ça, on n'est pas dans l'angle du génocide, c'est général, oui. Parce que si on va entrer, c'est pas bon. Maintenant. Si les mots ne sont pas dits, les souvenirs, eux, sont invoqués. Et certains n'y résistent pas. Le 18 avril, la réhabilitation prendra fin. Les 600 ex-FDLR du camp de Mutobo pourront rentrer chez eux sans risque d'être poursuivis par la suite, excepté ceux qui auraient participé au génocide contre les Tutsis.